Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre présence au milieu de nous. Nous croyons que Dieu est fidèle à sa parole. Et nous voulons maintenant écouter Dieu nous parler dans nos cœurs. Pour ceux qui sont venus juste aujourd'hui, ou cette semaine, dans cette assemblée, nous voulions vous dire qu'on a commencé un enseignement très important, n'est-ce pas? Et puis nous voulions quand même juste toucher encore un élément qu'on a commencé la fois passée. Et vu que le temps nous est vraiment donné pas suffisamment, nous allons essayer d'apporter juste une lumière à ce que j'ai dit la fois passée. Et après, nous allons essayer d'exhorter pour que nous ayons quelque chose de bon de la part du Seigneur. Je suis dans le livre de Malachie, chapitre 3. Malachie. Je disais que je suis dans le livre de Malachie, chapitre 3. Verset 10. Juste dans le verset 10. Comme je vous ai dit la fois passée, que c'est un verset que beaucoup d'hommes de Dieu citent et que nous voulions donner l'explication vraie, n'est-ce pas, de cette écriture. Nous avons l'habitude de toujours bien expliquer les Écritures, en fait. Donc, nous vous demandons de nous supporter quand nous expliquons les Écritures. Si vous avez des questions, venez chaque mercredi en ces lieux, à partir de 19h jusqu'à 21h. Toutes les questions que vous avez concernant la parole de Dieu, nous sommes disposés pour répondre à cela. Si nous n'avons pas encore la réponse, ne vous inquiétez pas, nous allons vous donner la réponse après, avec l'aide du Saint-Esprit. En tout cas, presque toutes les questions qu'on nous a posées, en tout cas, quand j'ai dit nous, ça veut dire ministère, nous essayons de répondre avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui toucher ces versets par la lumière de la parole de Dieu. Je ne sais pas si on peut me donner le marqueur, c'est écrit. Je veux lire rapidement Malachie chapitre 3, verset 10. Je lis rapidement. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. On a commencé, ça c'est le 3e dimanche, de parler sur la dîme. Comme vous le savez, on a touché de points clés qui montrent des éléments solides pour que nous ayons un enseignement vraiment approfondi sur la dîme. Et pour ceux qui ont un enseignement ou une connaissance en ce qui concerne la dîme, comme je vous ai dit, on est disposé pour répondre à des questions. Donc aujourd'hui, nous allons toucher encore un élément très important. Je vous ai parlé, je veux juste rappeler parce que nous avons beaucoup de bien-aimés qui sont venus pour la toute première fois au milieu de nous. Je vais juste prendre 3 minutes, essayer de rappeler ce qu'on a dit et toucher l'élément que je suis en train d'expliquer aujourd'hui. Je vous ai dit que dans la Bible, nous avons 2 sortes de dîmes. Nous avons la dîme qu'on appelle la dîme de la reconnaissance et la dîme de la redevance. La dîme de la reconnaissance, c'est quoi? C'est la dîme qu'Abraham a donnée. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu que la personne qui était devant lui, c'était le Melchisédek, le roi, le sacrificateur, mais ce Melchisédek était immortel. Et c'est la même dîme que Jacob devait donner. Comme je vous ai dit, c'était une dîme que Jacob devait donner après 20 ans. Parce que l'Écriture ne nous dit pas si Jacob avait donné cette dîme. Et vous allez remarquer que la dîme de la reconnaissance a été donnée qu'une seule fois, dans la vie d'Abraham et dans la vie de Jacob. Maintenant, Dieu va prendre ce droit qu'il avait auprès d'Abraham et auprès de Jacob. Il va maintenant donner à Lévi ses droits, afin que Lévi puisse percevoir la dîme auprès de ce frère. Donc quand Dieu donne maintenant
le droit à Lévi de percevoir la dîme auprès de ce frère, c'est là où Dieu a institué maintenant la loi de la dîme qu'il a donnée à Moïse. Donc nous disons, nous avons la dîme de la rédévance. De la rédévance, ça veut dire c'est un droit obligatoirement, il faut donner cela, obligatoirement. Et ici, on a la dîme de la reconnaissance. Ça veut dire devant tous les dieux du temps d'Abraham, parce que Abraham a vécu dans un temps où il y avait le polythéisme, devant tous ces dieux, le seul Dieu vrai que Abraham a reconnu, c'était le Éternel, donc qui se révélait comme le Dieu Tout-Puissant. Alors c'est à ces dieux-là que Abraham va donner sa dîme. Maintenant Dieu va prendre ce droit-là, il le donne à Lévi. Et il va instituer que cela devienne une loi en Israël, que tout peuple possédant un terrain, tout peuple possédant de brebis ou de bétail, il va prendre la dîme de ce bien et donner à Dieu. Alors, on a donné les éléments de la dîme de la reconnaissance, même de la dîme de la rédemption. Je ne saurais pas rentrer là-dedans. Pour ceux qui ont des questions ou vous voulez connaître cet enseignement, venez le mercredi, même le dimanche prochain, nous allons continuer parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais, pardon? Oui, il y a des cassettes. Nous avons aussi le système de DVD, n'est-ce pas? Si vous avez besoin de cet enseignement sur la dîme, vous pouvez le voir au travers des DVD. Et si vous avez des questions, venez nous voir dans cet ensemble. Nous allons essayer de répondre par rapport à ça. Donc ici, je vais vraiment passer rapidement pour que vous ayez un peu l'idée de ce qu'on a déjà dit. Donc je présentais que la dîme de la reconnaissance, il y avait Abraham et Jacob qui ont donné cette dîme. Et après, il y a maintenant la dîme de la rédemption, c'est ce qui est devenu loi. Maintenant dans la loi, nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 14, n'est-ce pas? Là où on va nous citer les sortes de dîmes de la loi, n'est-ce pas? On nous a présenté qu'il y avait la dîme qu'on appelle la dîme personnelle. Ça veut dire que la personne elle-même doit manger sa dîme chaque année. Je vous ai présenté ça la fois passée, je ne suis pas là aujourd'hui. Nous avons la dîme aux pauvres. Ça veut dire la veuve, l'orphelin et l'étranger qui était en Israël. Nous avons la dîme qu'on donne aux sacrificateurs. La dîme qu'on donne aux sacrificateurs. Nous avons la dîme qu'on donne à Lévi, dans les Lévites. Et le dernier, la dîme du roi, qu'on donne au roi. Ça va? Tout ça, nous l'avons déjà vu. Je ne saurais pas entrer là-dedans. Comme je vous ai dit, cherchez des cassettes et vous allez voir comment nous l'avons expliqué. Donc, dans la dîme de la rédemption, nous avons 5 sortes de dîmes. Donc, il y a la dîme personnelle, il y a la dîme aux pauvres, il y a la dîme qu'on donne aux sacrificateurs, il y a la dîme qu'on donne aux lévites et la dîme qu'on donne au roi. Donc, on a essayé de l'expliquer. Alors, il y avait un point très important qu'on avait touché la fois passée. On voulait voir un peu qu'est-ce que le lévite faisait, n'est-ce pas, au temple. On a vu que le lévite, c'était des chantres, ils étaient des portiers, ils étaient des magistrats, ils étaient des juges, n'est-ce pas. Ils occupaient de postes de surveillants aussi comme des intendants. Ils occupaient des postes à côté de sacrificateurs pour travailler ensemble en unisson. Alors, s'il faut donner la dîme, comme je vous ai dit la fois passée, après 3 ans, le lévite devait passer devant votre maison, vous lui donnez sa dîme, et il prend cette dîme, il va l'amener dans sa maison. Je parle encore ici du temps où la loi a été donnée. Il doit l'amener dans sa maison, et dans ce qu'on lui a donné, il va enlever encore la dîme de ce qu'on lui a donné, et il va amener ça au temple. C'est la dîme de dîme, n'est-ce pas? C'est ça la dîme qu'on donne aux sacrificateurs. Et le nom qu'on a pu terminer la fois passée, c'était quoi? C'était des savoirs. La maison du trésor qu'on nous a cité, comme je vous ai dit, la Bible n'a pas dit amenez dans la maison des dieux vos dîmes et vos offrandes. Non, la Bible n'a pas dit cela. En tout cas, par rapport à Malachie, je dis bien par rapport à Malachie, chapitre 3, verset 10. Je le relis encore, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Ça va? Donc, ici, comme nous avons dit la fois passée, nous voulions expliquer la maison du trésor. Ça va?
c'est par rapport à ça que nous allons essayer de couvrir rapidement. Essayer de couvrir. Même un papier mouchoir. Non, nous avons pas. Papier mouchoir. Il n'y a plus. Alors. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la maison du trésor. C'est quoi la maison du trésor? Parce que d'autres le présentent comme étant, ben voilà ici, Dieu a dit, amenez dans la maison de Dieu vos dîmes, et c'est comme ça qu'on perçoit les dîmes même dans les assemblées. Mais nous voulions quand même voir qu'est-ce qu'on appelle maison du trésor. Merci. Merci, que Dieu soit loué. Je suis dans le livre de 1 Chronique. Nous allons maintenant prendre 1 Chronique. Chapitre 28, que le bien-aimé puisse nous aider. Chapitre 28, 9 à 12. 1 Chronique. Chapitre 28, 9 à 12. 28, 9 à 12. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tout le cœur et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres tout autour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. Merci, pasteur. Ici, nous voyons que David est en train de donner le modèle du temple. Parce que, comme vous le savez, ce n'est pas David qui a construit le premier temple. C'était son fils Salomon. Mais du moins, David avait reçu par l'Esprit la forme de ce temple-là. Ici, on nous montre que David est en train de donner le modèle de ce temple-là à Salomon. Maintenant, dans l'esprit qui était en David, il a prévu qu'il y aurait des chambres. Parce que nous touchons la maison du trésor. Je suis là en train de vous montrer la chronologie, comment la maison du trésor est venue. Donc, c'est David d'abord qui a eu l'esprit, la forme du temple, et dans la forme qu'il avait dans son esprit, il devait prévoir qu'il y ait des chambres. Ça va? Donc, David avait en esprit un temple, mais tout autour, juste à côté, là, du côté latéral, il fallait qu'il y ait des chambres. Ok. Maintenant, nous sommes dans le livre de 1 Roi 6, 1, 5. 1 Roi, chapitre 6, verset 1, 5. Comme je vous ai dit, c'est la chronologie de la maison du trésor. Comme ça, vous allez comprendre c'est quoi la maison du trésor. Je vous ai dit que c'était en esprit de David. Maintenant, nous allons voir la concrétisation par Salomon. Je suis dans 1 Roi, chapitre 6, 1 à 5. 1 Roi 6, je commence au premier verset. C'est puis la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël, au mois de Zib, qui est le second mois. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Les portiques devant le temple de la maison avaient 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et 10 coudées de profondeur sur la face de la maison.
le roi fit à la maison de fenêtres solidement grillées. Il bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient le mur de la maison, les temples et les sanctuaires. Et il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de 5 coudées, celui du milieu de 6 coudées et le troisième de 7 coudées, car il ménagea des retraites à la maison tout autour en dehors, afin que la charpente n'entre pas dans le mur de la maison. Merci, monsieur. Donc ici, nous voyons maintenant Salomon qui va construire selon le modèle que David lui avait donné. Donc, qu'est-ce que David lui avait dit? Dans les temples que tu vas construire, il faut qu'il y ait aussi latéralement les chambres. Et quand Salomon va construire, il va aussi construire, mettre les chambres comme David lui avait donné. Ici, on n'a pas encore dit si, qu'est-ce que, alors, l'utilité de ces chambres, bien qu'on a dit ça va servir de retraite. Donc, David va passer, Salomon qui vient, il va construire, Salomon va passer, il va laisser les temples. Maintenant, il y a eu un roi, parce que vous savez, en Israël, il y a eu un moment où il y a eu une séparation d'Israël. Il y a 10 tribus qui sont parties d'un côté et il y avait 2 tribus qui étaient restées. Alors que les 10 tribus étaient en déportation en Assyrie, il y a eu un roi qui est resté en Juda. Enfin, il y avait parmi le roi qui descendait, il y a un roi qu'on appelle Ézéchias. Ézéchias, lors de la réforme, parce qu'avant lui, il y avait un roi qui s'appelle Akaz, qui ne marchait pas selon la voie de Dieu. Maintenant, Ézéchias va venir, il va réformer les choses. Il va réformer Juda. Et dans sa réforme, ou dans les éléments de réforme, il voulait réformer ce que nous appelons ici la loi sur les offrandes. Et parmi la loi sur les offrandes, il a touché la dîme. Nous allons voir cela. Je suis dans le livre de 2 Chroniques 31. 2 Chroniques 31, on peut commencer à partir du verset 4, on va descendre. Les Chroniques 31, le verset 4. Oui. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu'ils observent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du bleu, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda, qui demeuraient dans les villes de Juda, donnèrent de la dîme du gros et du menu bétail, et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel, leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. On commença à former les tas au 3e mois, et on acheva au 7e mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir l'État et y bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Et Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les Lévites au sujet de cet état. Alors le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Tchadok lui répondit: depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous sommes rassasiés et nous avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel, et on les prépara. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Les Lévites, Konania, en a eu l'intendance, et son frère Chiméi était en second. Merci. Donc ici, nous voyons maintenant un roi qu'on appelle Ézéchias. Il va venir, il va réformer maintenant Juda, il va réformer la loi sur les offrandes. Et parmi la loi, il a dit au peuple, il faut respecter la loi. D'abord, il a rétabli le Lévite et les sacrificateurs. Et après, il dit au peuple, il faut obéir à la loi, ce que Dieu a donné à Moïse. Et dans cette obéissance, qu'est-ce que le peuple ont fait? Ils ont commencé à donner des offrandes. Et parmi ces offrandes, il y avait aussi la dîme. Maintenant, ils vont prendre toute la dîme, ils vont commencer à donner aux Lévites et aux sacrificateurs. Tellement qu'il y avait de l'abondance. Tellement
qu'il y avait de la bénédiction, il y avait des choses qui étaient restées sans protection. Alors, quand Ézéchias est venu, il a demandé, c'est quoi ça? C'est quoi ces tas de biens, de bœufs, de tous ces fruits que vous mettez dehors? Il dit non, Dieu a béni son peuple, ça c'est un sacrificateur qui répond à Zacharie. Dieu a béni son peuple, nous avons pris nos parts, nous avons mangé, nous sommes rassasiés. On ne sait pas où est-ce qu'on peut le mettre, voilà le reste dont nous ne savons pas où est-ce que nous pouvons le mettre. Alors c'est Ézéchias maintenant qui va dire, préparez dans la maison de l'Éternel 2 chambres, là où nous pouvons emmagasiner. Ah, c'est ça le mot. Là où nous pouvons emmagasiner, c'est bien, au lieu de le jeter comme ça. Donc, c'est Ézéchias qui a donné cette idée que des chambres qui étaient dans les temples ou qui étaient dans la maison des dieux, que ces chambres-là servent de magasin. Donc, ils vont prendre ces biens-là, ils vont prendre ces dîmes, ils vont commencer à les mettre dans des chambres. Et c'est comme ça que les chambres, il y avait des chambres qui étaient servies comme des magasins, mais dans les temples que Salomon avait construits. Ça, c'est du temps de Ézéchias. Maintenant, nous allons voir le dernier. Je suis dans le livre de Néhémie, chapitre 10. Ça va? Celui-là, c'est le dernier, et puis on va continuer ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, je suis dans le livre de Néhémie, chapitre 10, 35 à 39. Néhémie, chapitre 10, 35 à 39. Néhémie 10, 35 à 39. à 37. Oui, à 39. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes de fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. 38. Oui. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de bleu, de mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. Merci, pasteur. Donc ici, du temps de Néhémie, pourquoi je dis du temps de Néhémie? Parce que après Néhémie, il y a eu encore notre frère Malachi, qui était presque à la même époque que Néhémie. Parce que Néhémie, il était en même temps en Perse, mais Malachi, par contre, il était parmi le peuple qui était encore en Israël, parce que vous allez vous rappeler, après la déportation de Juda, il fallait que Zorobabel puisse préparer le retour. Et parmi ceux qui sont rentrés, il y a eu encore des gens, et parmi ces gens-là, Malachi était encore en Israël. Mais par contre, Néhémie, lui, il était en Babylone, donc en Perse, et il était gouverneur, mais deux fois, il revenait en Israël. Alors, dans 10, il est revenu, et il a rétabli encore cette loi. Et là, maintenant, c'est Néhémie qui nous montre que le peuple, ils ont résolu dans leur cœur de donner leur dîme. Ils ont donné leur dîme comme la loi de Moïse le prescrivait. Ça veut dire quoi? Le peuple, à la 3e année, ils vont faire sortir leur dîme et les Lévites vont le prendre dans leur
leur maison, dans leur sol. Et les Lévites vont soutirer la dîme de dîme. Mais maintenant, Néhémie nous explique très bien. Il dit que la dîme de dîme, on doit la mener dans les chambres. Les chambres du trésor. Les chambres du trésor, là où ils sont, là où il y a le sacrificateur. Donc c'est Néhémie qui nous explique que dans la maison du trésor, le dîme qui doit entrer là-bas, ce n'est pas la dîme. C'est la dîme de dîme. Je souligne encore cet élément. Je veux encore vous dire que cet enseignement, ce n'est pas pour vous affaiblir. Peut-être que vous ne comprenez pas bien cet enseignement. Cet enseignement, ce n'est pas pour vous affaiblir et vous donner. Parce que si nous disons donner, la dîme n'est pas donnée. Au contraire, cet enseignement va vous pousser à bien donner Dieu. Ça va vous aider à bien donner Dieu. Et quand vous allez donner Dieu, vous serez content, vous allez voir que Dieu est bon. Il faut que je te donne ma maison, papa. Amen. Vous voyez? Donc vous serez capable de dire, je vends ma maison pour ce Dieu. Dans la maison du trésor, on ne donne pas la dîme, frère. Un peuple ne donne pas la dîme dans la maison du trésor, non. Ce qui entre dans la maison du trésor, comme Néhémie nous le dit, c'est la dîme des dîmes. Donc quelque part, pour ceux qui ne comprennent pas cet enseignement, qui disent, venez avec vos dîmes, donc en réalité ce sont des lévites, des pasteurs, des prédicateurs qui doivent amener la dîme ici. Est-ce que vous avez compris ça? Non, vous n'avez pas compris. Je dis ceci. Par rapport à ces versets, si un pasteur vous dit, moi je suis lévite, amenez vos dîmes, ok. Va lui donner la dîme à la maison. S'il dit, venez ici dans la maison, ici, dans cette assemblée, s'il vous dit ça, normalement, ce n'est pas toi qui dois amener cette dîme. Ça doit être un lévite, un prédicateur qui doit amener la dîme ici, parce qu'il reconnaît dans son cœur, ça c'est lui. Il reconnaît comme s'il y a un autre qui est sacrificateur et que lui, il doit lui donner la dîme. Vous avez compris ça? Donc, dans la maison du trésor, c'est la dîme des dîmes qui entre. Or, la dîme des dîmes, c'est le lévite qui les donne. Ce n'est pas le peuple. Est-ce que vous m'avez bien compris? Mais non, parce qu'il n'y a pas de temps. Comme je suis là, je suis en train de vous donner des coups pour que vous puissiez revenir les dimanches, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez compris? Parce que je vais vous laisser avec les coups, comme ça vous allez revenir les dimanches. Écoutez ce que je vais vous dire. Donc, si dans la maison du trésor, ce n'est pas la dîme du peuple qui entre, mais c'est plutôt la dîme de dîme qui entre, donc, il y a un élément très important que je veux souligner ici. Si le peuple donne aux Lévites la dîme et que le Lévite, à partir de cette dîme, il donne au sacrificateur. Ah, merci pasteur. Il donne ici la dîme, hein? Ah, ça c'est mathématique, c'est ça. Donc si le peuple donne un dixième aux Lévites et que les Lévites dans ces un dixième, ils soutirent, ils donnent au sacrificateur qu'on appelle la dîme des dîmes. Donc le peuple, il donne au sacrificateur le quoi? Les 1 centième, frère. Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu, hein? Est-ce que vous comprenez que le peuple qui est en train de donner 1 centième, et les 1 ici, c'est qui est soutiré dans les sangs. Ah, ça c'est l'évangile éternel. Mais qui est ces 1 qu'on est en train de soutirer pour qu'il nous reste les 99 qui sont entrés et il y a un qui est perdu? Il faut aller les rechercher. Ça on le verra. Ça c'est l'évangile éternel. Voilà. Donc, ici je suis en train d'expliquer quelque chose. Donc si le peuple donne les 1 centième au sacrificateur, nous comprenons que le peuple ne donne pas la dîme au sacrificateur. Le peuple ne donne pas la dîme au sacrificateur. C'est le Lévite qui donne la dîme au sacrificateur. Mais le peuple donne les 1 centième. Ok. Là, nous avons saisi. Maintenant, la question, nous répondons maintenant à la question qu'on s'est posée la fois passée. Qui doit donner la dîme selon la loi de Moïse? Ça va? C'est là que nous allons répondre à la question
Qui doit donner maintenant la dîme et qui ne doit pas donner? Ça, c'est la question qu'on se pose. Comme vous avez compris par rapport à l'enseignement que nous avons présenté la fois passée, qui doit donner la dîme? Ben, c'est le peuple. Premièrement, le peuple donne la dîme. J'ai dit bien la dîme. Hein? Le peuple donne la dîme. Le Lévite aussi donne la dîme. C'est pour ça que vous avez vu de pasteurs qui vous dit: mon père spirituel, je lui donne la dîme de dîme. Il faut dire à ces pasteurs de venir nous suivre parce qu'ils ont besoin des enseignements. Le peuple donne la dîme et le Lévite aussi donne la dîme. Ok. Donc, ces deux-là, ils donnent la dîme. Maintenant, qui ne donne pas la dîme dans la loi de Moïse? Comme vous pouvez le savoir, nous avons le pauvre pasteur. Ah, les pauvres. Je ne sais pas si vous savez que moi je suis un pauvre. Je suis un pauvre. Voilà. Et puis les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Ah oui. Bon, ça déjà ça se trouve dans l'autre CD. Le pauvre, hein. Dans les pauvres, nous avons la veuve. Ce n'est pas la veuve de votre maman. Peut-être vous allez voir que nous nous enseignons la veuve, c'est pour ça que vous venez beaucoup. Ah, merci beaucoup, on va prêcher sur le veuve. Ce n'est pas votre maman. Vous allez comprendre la veuve ici. La veuve, les orphelins. Dieu est le Dieu des orphelins, beaucoup disent. Ils pensent que tous les orphelins vont aller au ciel. Croyant que non, Dieu est le Dieu des orphelins, merci. Tu es le Dieu des orphelins parce que ton père est mort. Et tu crois que tu vas aller au ciel parce que les dieux des orphelins. Les orphelins que nous parlons ici, ce n'est pas vous. Venez, on vous donne des coups là, comme ça vous allez venir. Voilà, orphelin. Après orphelin, il y a des étrangers. Oh, les dieux des étrangers, tu crois que comme tu es étranger ici en Belgique, directement tu vas aller au ciel. Sinon, tous les étrangers vont aller au ciel, c'est pas si tu es au Congo. Tu vas aller au ciel, oui frère, mais viens ici en Belgique. Comme ça tu es étranger, tu vas aller au ciel. Quand on dit Dieu, les dieux des étrangers, ce n'est pas toi. Venez, nous allons vous expliquer c'est quoi les dieux des étrangers. Voilà. Là on laisse. Si vous venez vous poser des questions, nous allons vous donner ça. Voilà. Donc, ceux qui ne donnent pas la dîme, c'est le pauvre et le sacrificateur. Là nous sommes d'accord. Gloire à Dieu. En tout cas, par rapport à la loi de Moïse, je dis par rapport à la loi de Moïse. Le roi aussi. Hein. Ah oui, merci. Le roi aussi. Parce que là, je suis dans 1 Samuel. Le roi aussi ne donne pas. Le roi aussi ne donne pas parce qu'il va recevoir et donner à ses serviteurs. Ok. Le roi aussi. Il ne donne pas. Alors, un élément qu'on va terminer aujourd'hui, là, les derniers en tout cas. Je veux juste récapituler quelque chose de très important et l'autre, nous allons essayer de le répondre ou de le dire prochainement. Alors, regardez maintenant ce que je veux faire ici. Nous disons que Abraham, en tout cas selon la Bible, je ne sais pas dans votre version, en tout cas, dans ma version, on m'a dit ceci, que Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Oui ou non? C'est comme si vous n'êtes pas là. Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Oui ou non? Oui. Merci. Melchisedec, non, oui. Oh, on va essayer. Abraham a donné quoi? La dîme. Oh, pasteur, aide-nous maintenant. Nous sommes dans les livres d'Hébreux. Hébreux, chapitre 7. Nous allons voir un peu cette chose parce que ça va déranger beaucoup, cette histoire des dîmes. Si seulement je pouvais percevoir les dîmes auprès de vous et manger comme je veux. Je suis dans les livres de Hébreux, chapitre 7. On commence le verset 1, pasteur. En effet, c'est Melchisedec. Oui. Était le roi des Salem. Roi. Sacrificateur du Dieu très haut. Ce qu'on va passer, d'abord, sur le taux continué, ça. Taux continué, donc, bon, Abraham
a donné à Melchisedec. C'est Melchisedec était roi et en même temps sacrificateur. Or, ne peut donner la dîme à un sacrificateur qu'un lévite. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Que je tourne ça bien. Je dis ceci. Abraham a donné la dîme. À qui? À Melchisedec. Maintenant, Hébreu va nous dire qui est ce Melchisedec. On nous dit que le Melchisedec c'était un roi et en même temps sacrificateur. Or, selon la loi, ne peut donner la dîme à un sacrificateur qu'un lévite. Oui ou non? Oui, oui. Okay. Donc ici, Abraham est lévite. Qui donne à qui? À un sacrificateur immortel. Ça va? Donc Abraham qui est un lévite et qui donne à un sacrificateur. Si nous prenons Abraham étant peuple, ça va? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de faire? Si nous prenons Abraham en tant qu'un peuple, un peuple qui donne au roi, maintenant il donne combien? C'est ça le problème. Au roi il donne un dixième. Oui, au roi il donne un dixième. Donc, la dîme ici, Abraham le donne au sacrificateur. Hein? Hein? Abraham, ici un dixième, il le donne au sacrificateur. En même temps, la dîme ici, là Abraham est peuple qui donne au roi. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il est peuple et qu'il donne un centième. Non, non. Donc il donne la dîme. Donc c'est le peuple qui ne donne pas au sacrificateur, mais qui donne au roi. Parce que si le peuple donne au sacrificateur, c'est le 1 centième. Est-ce que nous avons compris? Dans la dîme d'Abraham, nous les donnons, donc nous pouvons le voir dans deux sens. Donc Abraham donne au sacrificateur la dîme, donc ça veut dire Abraham lévite. Abraham peuple donne au roi. Ça va? Ok, que Dieu soit loué. Alors, si Abraham est peuple, ou bien si Abraham est lévite, maintenant, dans le livre de Matthieu, chapitre 23, là où Jésus est en train de nous expliquer en ce qui concerne la dîme des mortes par rapport aux pharisiens et scribes. C'est la première fois qu'on a utilisé le mot dîme, en tout cas la partie qu'on appelle le Nouveau Testament, en tout cas qu'on appelle le Nouveau Testament. Nous avons des livres. Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Oui. Parce que vous payez la dîme de la menthe, oui, de la nette, oui, et du cumin. Oui. Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, oui, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Luc 18-12, le dernier. Luc 18-12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. C'était... Non, 18-12. Ah, 18-12. Oui, 18-12. Je jeûne 2 fois par semaine. Oui. Je donne la dîme de tous mes revenus. Et suivant. Merci, pasteur. Maintenant, je veux m'arrêter ici. Écoutez-vous. Jésus, quand il est venu, en tout cas par rapport à ce que nous appelons la Nouvelle Alliance, à ce qu'eux ils appellent le Nouveau Testament, la première fois de voir Jésus prononcer le mot dîme, c'était par rapport aux pharisiens. Maintenant, regardez la façon qu'il est en train de le présenter. Il reconnaît que la dîme était une pratique de la loi. Dans le verset 23. Il reconnaît que c'était une pratique de la loi. Et il ne nie pas que la dîme peut se donner naturellement. Comme je vous ai dit dans votre but. Il nie pas. Mais du moins, il dit que cette pratique-là n'était pas une loi la plus importante. Parce qu'il y avait aussi des choses la plus importantes. Bien qu'on peut considérer cela, je dis cela par rapport à ceux
qui prennent ces versets ici pour dire, ah ben regarde, dans la Nouvelle Alliance, on a parlé de la dîme. Non, là, Jésus reconnaît que la dîme est une pratique de la loi. Il le reconnaît. Et puis il reconnaît que la dîme se donne naturellement. Il n'a pas nié. Et troisième élément, il reconnaît que la dîme là, ce n'était pas la loi la plus importante. Bon, on peut toujours les considérer dans la loi. La deuxième fois qu'il a utilisé le mot dîme, c'est par rapport à cet homme qui priait, qui frappait la poitrine, qui dit « Je donne la dîme de tous mes revenus ». Je vous ai dit la fois passée, c'est impossible de donner la dîme d'un salaire net. On ne donne pas la dîme d'un salaire net. On donne la dîme du revenu. Et là, ça sera encore plus difficile. Regardez les DVD, vous allez voir comment on a expliqué ça. Donc, ma question que nous allons, ou la réflexion que nous allons rester aujourd'hui, c'est quoi? Si Jésus n'a utilisé le mot dîme, en tout cas par rapport aux Écritures, s'il n'a utilisé que 2 fois, en tout cas dans la Nouvelle Alliance, mais il n'a pas fait mention auprès de ses disciples, en fait que le disciple lui donne la dîme. Pourquoi Jésus n'a pas demandé qu'on lui donne la dîme? Bon, ça c'est un. Pourquoi Jésus lui-même, quand il est venu, il n'a pas donné la dîme? Bon, ok, peut-être les disciples vont dire, bon, tu es notre maître, on ne va pas te donner la dîme. Pourquoi quelque part on ne nous a pas dit que les disciples, ils sont partis donner la dîme à Jérusalem? Donc la question ici est de savoir, pourquoi Jésus n'a pas donné la dîme? Pourquoi les disciples n'ont pas donné la dîme? Si vous avez un verset, là je mets 100 € en jeu. Ah, vous voyez comment je vais prendre les 100 € et mettre en jeu comme ça? Vous voyez? Je mets 100 € en jeu. Si vous trouvez un seul verset où un apôtre a donné la dîme, un apôtre qui a donné la dîme, je vous donne 100 €. Juste un verset. Maintenant la question est de savoir pourquoi ces disciples n'ont pas donné la dîme. Pourquoi Jésus n'a pas perçu la dîme? Pourquoi Jésus n'a pas pris la dîme? La question est simple. Et pourtant il était roi et sacrificateur. Merci. Alors qu'il était roi et sacrificateur. Il était roi et sacrificateur, mais il n'a pas demandé la dîme, frère. Pourquoi? Mais la réponse est simple. Vous voulez que je vous donne cette réponse? Oui. Vous voulez la réponse? Oui. Ok, venez dimanche. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Venez dimanche, nous allons donner cette réponse très facilement. Vous allez comprendre que Jésus, c'était facile. S'il avait demandé, on va le voir. S'il n'a pas demandé, on va le voir les dimanches. Là où nous sommes, nous allons nous lever. Nous allons prier Dieu.